Salut, je sais que tu vas bien. Moi, de mon côté, ça va. Je sais pas si tu as remarqué, mais le programme Challenge Abdo, abs, pour ceux qui me demandent, abs, ça veut dire abdo, que ça fera en 21 jours, mais 3 fois dans l'année. En février, en juin et en août. Le VIP1, c'est gratuit, comme je le disais. Mais le VIP2, c'est juste un accès à certaines choses que le VIP1 n'ont pas. Mais sinon, déjà dans le VIP1, vous avez près de 80 à 90% de tout ce qui est dans le programme. Maintenant, pourquoi faire ça 3 fois dans l'année? Déjà, ce programme-là va venir avant le programme Transition Santé. C'est d'abord quelque chose que je fais pour moi et aussi pour ma petite team d'entrepreneurs pour nous motiver et pour rester en bonne santé pendant toute l'année. Maintenant, pour toutes les personnes qui aimeraient être avec nous ou bien suivre ça avec nous, je vous souhaite la bienvenue. Certains font le sport pour prendre du poids, d'autres pour perdre du poids, d'autres pour une question de santé. Peu importe ce que vous voulez accomplir dans la vie, sans la santé, vous n'irez pas loin. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs sur Internet qui viennent parler de sport, qui vous montrent qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre du poids, pour perdre du poids. Moi, je vois que le côté santé est beaucoup négligé. Moi, si j'ai commencé le sport, c'était pour des raisons de santé. Et aujourd'hui, je vois que beaucoup négligent ce que le sport peut ramener au corps. Oui, je sais que tu es là pour cette histoire d'abdos, pour perdre du ventre, mais j'aimerais aussi te montrer un peu le côté où rien que la santé du ventre peut impacter grandement la santé du corps en lui-même de façon générale. J'aimerais te parler du microbiote et de sa puissance sur la santé en général. J'aimerais te parler pendant ces 21 jours l'importance que le sport vient faire dans le corps parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai, on cherche à prendre du poids, on cherche à perdre du poids. Oui, on perd un peu de kilos, on prend un peu de muscle, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que notre santé s'améliore, notre qualité de santé s'améliore, mais petit à petit. Et ça, des fois, beaucoup, quand je les vois abandonner et tout, parce qu'ils voient qu'au bout de 1, 2 mois, ils ne voient pas les résultats qu'ils voulaient. Moi, je me dis juste au fond de moi, si cette personne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de son corps, il n'allait pas arrêter. Oui, je ne fais que parler, mais d'abord, tu ne me connais pas. Moi, c'est Dani Tondou Guissan. Je suis étudiant en pharmacie en 6e année. Mais je suis un passionné de sport. Je suis né asthmatique avec des problèmes très graves d'asthme jusqu'à l'âge de 16 ans. Je faisais toujours des crises d'asthme et j'avais des crises d'asthme assez sévères. J'avais 3 ou 4 types d'asthme. Et cette maladie, comme je dis toujours, ça a gâché ma jeunesse. Et je me rappelle toujours de ce que j'avais dit à ma mère un jour. Un jour, je deviendrai pharmacien et je trouverai une solution à cette maladie. Plus je deviens pharmacien, plus j'apprends aussi sur tout ce qui est santé alternative et tout, plus je comprends que les gens sont malades autour de moi. Les gens ont du mal à mieux guérir avec les médicaments. Les gens ont du mal à recouvrir une santé idéale. Du coup, chercher à faire un peu plus de recherche pour pouvoir chercher à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je ne partage pas que ce côté sport. Oui, le sport fait des merveilles sur le corps. Et ça, on ne le dit plus assez. Et j'aimerais bien revenir là-dessus et aussi montrer aux gens qui peuvent non seulement transformer leur corps, mais aussi changer leur santé de façon générale. Un jour, j'ai rencontré l'homme le plus vieux de Dakar. Il avait quoi? 106 ans et il continue à travailler. Quand on a demandé, mon frère et moi, quel était son secret, il a dit, considère ton corps comme une voiture. Imagine que tu as 2 voitures. Une voiture que tu utilises tous les jours, tu mets du mauvais carburant à l'intérieur. Le carburant ici, c'est la nourriture, c'est les boissons que tu lui donnes régulièrement. Tu ne le fais pas d'entretien. Donc, tu l'utilises comme tu veux tous les jours sans repos. Maintenant, imagine la suite. Que tu as un deuxième véhicule, que tu mets du bon carburant. Donc tu lui donnes les aliments qu'il le faut. Tu lui fais l'entretien au moins 1 fois dans la semaine. Tu lui donnes aussi du repos de temps en temps. Ce véhicule-là va mettre beaucoup plus de temps que l'autre. Et tôt ou tard, peu importe ce que tu feras, un jour tu vas devenir vieux. Et ce jour, quand tu vas devenir vieux, ton organisme aura du mal à faire certaines choses. Mais la façon dont tu t'es occupé de ton corps fera ton bonheur dans ta vieillesse. Vous êtes l'acteur de votre réussite. Ça fait plus de 5 ans maintenant que j'accompagne des gens. J'ai commencé à accompagner les gens, ça fait longtemps côté sport. Et chaque année, j'apprends de nouvelles choses et je n'arrête pas d'apprendre. Je n'arrête pas de découvrir de nouvelles choses encore et encore. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que tout ce que vous faites, ça devient des habitudes. Si vous pensez que le sport, ce n'est qu'une question de sport, vous faites fausse route. Parce que chaque partie de votre vie influence les autres parties aussi. Dans le sport ne fait partie que de la partie santé dans votre vie. Il y a aussi le côté finance, il y a aussi le côté loisir, amour, cadre de vie, travail, famille, amitié, tout cela compte. Parce que chaque partie de votre vie impacte le côté sport ou le côté santé. Vous devez prendre l'habitude de travailler sur vous, de travailler sur certaines
partie de votre vie aussi quand vous faites du sport. Quand vous cherchez à améliorer votre alimentation, vous cherchez à améliorer votre vie et tout, cherchez aussi à travailler sur vous de façon globale. Les autres ne seront pas toujours là pour vous tenir la main. Oui, t'inquiète, j'y arrive pour te montrer un peu comment le programme va se passer et tout. Mais j'ai dû le modifier un peu à cause de certaines choses et je vais t'expliquer. Apprendre à avancer seul. On est une maman qui nous aime bien, qui nous fait grandir et tout. Mais il faut apprendre à avancer seul. Les coachs ne seront pas toujours là. Les amis qui vont nous motiver, qui nous vont nous dire quoi faire, ne seront pas toujours là. Moi, j'aimerais dire avec ces images-là que on doit devenir la première personne qui doit se soucier de notre santé. On doit devenir la première personne on sait qu'on a 2 entraînements dans la semaine, on doit faire nos entraînements. Que l'autre soit un motivateur pour nous, que l'autre soit un guide pour nous, c'est bien beau. Mais il faut que nous-mêmes, on soit engagés à 110% pour vouloir changer, vouloir améliorer notre état de santé. Même une fois dans la semaine, si vous faites le sport, croyez-moi, les répercussions sur la santé sont toujours énormes que quand vous ne faites rien du tout. Je vais présenter un peu le programme. Comme je disais, ça se fera en février, en juin et en août. Et la première partie, ça sera la partie solo, donc le VIP1. Le VIP2, il est payant parce qu'il y a un suivi que je fais, il y a un bilan que je fais. Et ça, c'est à l'accompagnement que je fais de façon personnelle, en one-to-one avec la personne. Et comme je le disais dans mes posts sur mon Instagram, c'est que 10 à 20% de tout ce que je vais produire avec mes programmes iront à des œuvres de charité et aussi à mes affiliés, parce que j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui sont des affiliés de certains de mes programmes de sport et tout. Donc, le challenge en solo, c'est un challenge que j'ai eu à monter il y a déjà plusieurs mois, qui beaucoup ont testé, beaucoup ont aimé, beaucoup se sont transformés avec. Moi, comme je dis toujours, j'aime pas les avant-après, montrer les avant-après. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous le même corps. Chacun a son corps, chacun a sa façon de faire les choses. Et venir montrer à l'autre que, tiens, regarde, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci, toi, tu peux faire ça. Non, chacun doit se comparer à lui-même. Chacun doit être lui-même son mur, en fait. Vouloir chercher à aller plus loin et tout. Parce que les avant-après n'ont jamais changé quelqu'un. Bref, donc je vous enverrai peut-être le programme en PDF, comme ça vous pouvez le télécharger, l'imprimer et tout. Mais c'est la version 2 qu'on va faire. C'est sorti d'un programme que je faisais moi-même de façon personnelle, où je faisais jusqu'à 500 abdos par jour, mais j'ai dû l'adapter pour que tout le monde puisse le faire. En gros, c'est 4 jours d'entraînement et 3 jours de repos. Et après, il y aura, je vais passer le lien du groupe Facebook aussi, comme ça vous allez intégrer le groupe Facebook. On est déjà près de 900, je crois, 900 et quelques. Maintenant, c'est dans le groupe Facebook que je ferai des lives le week-end pour parler de certaines choses, pour donner des conseils sur l'alimentation, pour donner des conseils sur comment quelles sont les meilleures astuces, par exemple, pour les abdos, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou bien dans le groupe. Je vais partager ces vidéos-là de temps en temps pour vous donner un peu l'aperçu du programme, le suivi. Et surtout les conseils parce que c'est ça qui fait la donne. Vous savez, les abdos, on en a tous. Et il y a des conseils qui sont pas cachés, mais qu'on ne dit pas. Et ça, je l'ai vu, je l'ai remarqué plusieurs fois. Il y a 3 ou 4 trucs sur les abdos qu'on ne dit pas aux gens. Et j'aimerais bien vous les dévoiler. Ce n'est pas des secrets cachés, parce que certains peut-être connaissent déjà ça. Mais c'est juste que vous utilisez ça très mal et vous allez voir qu'il suffit juste de modifier 1 ou 2 choses et vous allez voir que vous allez changer. Pour les gens qui veulent vraiment avoir peut-être un suivi de façon personnelle ou bien que je puisse leur montrer certaines choses, je vous conseillerais par exemple pour un début de faire le niveau 1, parce que le niveau 1 associe et les exercices de travail du corps de façon générale et aussi des exercices d'abdos à l'intérieur, alors que le H2, il n'y a que des exercices d'abdos à l'intérieur. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire de façon directe, je vous répondrai dès que j'ai du temps. Maintenant, comme je dis toujours, que le challenge, comme je l'ai dit au début, le challenge abs, le challenge des abdos va précéder le challenge de transition santé. C'est quoi transition santé ? Transition santé est née d'une étude que je voulais mener moi-même pour voir un peu comment les gens faisaient du sport, comment les gens s'alimentaient, combien de quantité d'eau que les gens buvaient par jour. En gros, un bilan en général. Et j'avais fait près de 126 bilans. Et dans les 126 bilans, j'ai accompagné moi-même de façon personnelle plus de 90 personnes. Donc, il y a peut-être 20 ou 30 personnes que je n'ai pas accompagnées jusqu'au bout et tout. Mais les autres, je les ai quand même accompagnés. J'ai fait des analyses, j'ai essayé de comparer, de voir certaines choses, de voir ce qui marchait pour certains, ce qui ne marchait pas pour d'autres. Et c'est vraiment sorti d'un cours de santé publique qu'on a eu à faire à l'école où le prof nous demandait de faire des études de cas sur certaines maladies et tout. Et moi, j'ai voulu faire ça sur tout ce qui est sport. Et ce que j'ai remarqué est juste incroyable. Au fait, vous savez, sur tout ce qui est perte de poids, prise de poids, je crois que les réseaux sociaux, on cherche trop à nous montrer qu'il faut faire des régimes, il faut avoir tel type de nutrition. Ça n'a rien à voir.
qu'il faut avoir tel ou tel type de nutrition, ça n'a rien à voir. Le corps ne comprend qu'une seule chose, c'est la chimie. Et moi, quand je me rappelais toujours après de mes cours de biochimie, comment le corps réagissait parfois à certains éléments, j'ai mieux compris qu'on nous vend beaucoup de choses sur Internet parce que derrière, il y a des lobbies industriels qui cherchent à vendre des produits. Que ce soit côté santé, que ce soit côté alimentation, croyez-moi, en Afrique, 80% des Africains ont une alimentation saine. 80%. Le problème ne se situe pas dans ce qu'ils mangent. Le problème, c'est de la façon dont ils préparent ce qu'ils mangent et c'est tout. Et c'est un programme que je ne cesse d'améliorer par rapport à des nouvelles personnes que je rencontre et tout. Donc déjà, à ce niveau où je suis, il y a des exercices, c'est enregistré, hein, c'est des exercices en mode sans matériel à la maison, avec le matériel, avec des haltères. Et aussi pour les personnes de plus de 45 à 35 ans, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire les mêmes exercices que certaines personnes. Et à la longue, j'aimerais que ce programme devienne assez complet, qu'il y ait non seulement le côté sport, mais qu'il y ait aussi le côté santé, qu'il y ait des médecins qui vont suivre les gens, faire des bilans aux gens, travailler à distance, leur donner des meilleurs conseils de santé, parce qu'aujourd'hui, la santé, non seulement elle coûte cher, mais elle aussi difficile d'accès pour certaines personnes de rencontrer certains spécialistes. Moi, j'ai des amis médecins et je sais que demain, ça sera des spécialistes. C'est bien beau d'aider la personne à changer son corps, à transformer, à perdre du poids, à prendre du poids, mais c'est encore meilleur d'aider quelqu'un à transformer sa vie. Donc, non seulement mettre dans ce programme-là le côté santé, le côté sport, perte de poids en général et tout, mais aussi mettre peut-être dans ce programme-là un côté business, un côté accompagnement sur tout ce qui est business en ligne, ou bien mieux faire ce qu'on fait déjà, ou améliorer sa santé mentale, sa santé psychologique, sa santé familiale, sa santé, en gros, sa santé en général dans tous les sens du terme, et non que ça reste juste un truc qui tourne autour de la santé. Merci et on se dit à bientôt pour le programme qui va commencer le